bonsoir. Merci d'être sur la première. Il est 19h. Voici les titres de ce journal. Les drones au service du cadastrage du littoral. La direction des affaires foncières réalise des relevés topographiques aériens depuis le début de l'année. Une maîtrise du foncier idéale pour la mise à jour des zones étendues ou difficilement accessibles. La crise sanitaire et ses répercussions, une quinzaine de Polynésiens sont encore bloqués au Vanuatu suite à la fermeture des aéroports. Les résidents devront patienter jusqu'au 24 octobre pour rejoindre le Fénois. Les vols via la Nouvelle-Calédonie sont arrêtés. Bientôt la fin des CAES. Ces contrats d'aide exceptionnels de solidarité avaient été mis en place durant le confinement. Une enveloppe de 50 000 francs mensuels en échange d'un travail d'intérêt général. Nous verrons quelle suite s'offre aux bénéficiaires du dispositif. Le littoral vu du ciel grâce aux drones, une question de précision pour la direction des affaires foncières, la DAF qui procède depuis le début de l'année au cadastrage des rivages des îles de la Société. Des relevés topographiques par drone très pratiques pour les zones étendues ou difficilement accessibles. Le reportage de Laïté Maori et Mirko Vanfo. Je suis prêt à voler pour un vol qui va durer à peu près une dizaine de minutes, avec une altitude maximum de 50 mètres. Vincent a réalisé les images aériennes du rivage de Moorea, sans une zone délimitée par la DAF. Et pour chaque sortie, les procédures sont appliquées. Déclaration au Haut-Commissariat, accord des propriétaires. Le drone permet de récolter de manière rapide des données précises. En volant à 50 mètres, un pixel sur la photo, avec le capteur que l'on a sur l'appareil, ça correspond dans la réalité à 1,5 cm. Il faut savoir que ce qu'on voit avec le drone, on voit la même chose dans Google Earth, tout ce qui est application de ce type-là, et que nous, on ne voit rien de plus. Le seul truc, c'est que le travail de géomètre qui est fait après va pouvoir donner des mesures exactes de ce qu'on voit. Et le géomètre expert, c'est lui, Jonathan, présent aussi sur site pour la collecte des données sur le terrain. On vient mesurer des points, ce qu'on appelle des points de stéréo, pour recaler tout ça dans le système du cadastre, etc. Donc on a quand même un contact direct avec la population, etc., puisqu'on va les prévenir, on va dans leur propriété. On a eu un très bon accueil de la population générale, ça il faut le noter, sachant que la définition du foncier, elle est parfois un peu ambiguë, qu'elle peut être source de litige. Les levées du littoral de Tahiti et Moorea sont faites. Les informations topographiques des autres îles de la Société seront disponibles avant la fin de l'année. Et bonne nouvelle, le trait de côte n'est pas en recul. À Mataia, par exemple, cette longue promenade est enromblée de 9000 m². L'érosion est malgré tout faible. On a surtout beaucoup, avec les mouvements de rivière, on a quand même pas mal de remblais au droit des parcelles. Simplement parce que sur la Polynésie, sur Tahiti, notamment aux îles de la Société, on a des lagons qui protègent malgré tout, en grande partie, nous protègent de l'érosion. Au Tuamotu, c'est peut-être un peu différent. Effectivement, la montée des eaux fait que les rivages, eux, sont beaucoup plus érodés. Et le semis de points par drone de l'archipel des Tuamotu sera effectué en 2022. L'année prochaine pour les Australes et les Marquises, le cadastrage du littoral des îles de la Société a coûté 60 millions de francs pacifiques. Pas facile de rejoindre le Fénois par les temps qui courent. Une quinzaine de Polynésiens sont encore au Vanuatu suite à la fermeture des aéroports. Riri Chevalier en fait partie, expatriée depuis 3 ans avec sa famille. Elle aurait dû rentrer début juillet, mais les vols qui transitent par la Nouvelle-Calédonie sont arrêtés. Riri et sa famille sont bloqués au moins jusqu'au 24 octobre. Le récit de Nicolas Suire. Riri et son mari se sont expatriés 3 ans au Vanuatu. Ils espéraient pouvoir rentrer sur Tahiti depuis la fin de leur contrat, le 30 juin. Mais à cause du Covid-19, le pays s'est fermé, l'aéroport aussi. Là-bas, cela ne signifie pas forcément l'arrêt total des vols. Aussi, durant cette période de confinement, des étrangers peuvent rentrer dans leur pays d'origine grâce à la venue d'avions de ligne. Ça a été le cas de Français et d'autres. Riri ne travaille pas. Son mari a pris 3 ans de disponibilité pour être directeur de compagnie maritime. Il était capitaine à la DSP. Son beau-frère également s'est expatrié pendant 3 ans. Il y a urgence parce que tout d'abord pour mon beau-frère, il est attendu dans une compagnie maritime locale depuis fin avril. Et en ce qui concerne mon mari, qui a pris une disponibilité de 3 ans,
la date de reprise est très proche, d'où l'urgence pour nous de rentrer au Fénois. Il y a Dani aussi. Il vit au Vanuatu depuis 4 ans avec ses parents. Il souhaite intégrer une école à Singapour pour la rentrée prochaine. Mes parents qui travaillaient ici sont sur le départ quand ils ont terminé leur contrat de travail ici au pays. Et donc moi, ayant obtenu mon baccalauréat, je suis sur le départ aussi pour rentrer au Fénois et puis partir faire mes études à l'étranger. Mais entre-temps, la crise du Covid est arrivée et donc l'état d'urgence a été déclaré au Vanuatu et les frontières sont fermées depuis mars dernier. Tous espèrent, comme la quinzaine de Tahitiens coincés là-bas, que la situation puisse se débloquer pas trop tard. Ils ne veulent pas être oubliés. Oui, le Vanuatu qui célèbre actuellement les 30 ans de son indépendance. Le casting avait remporté un franc succès. Le concours de journalisme organisé par Polynésie la Première touche à sa fin. Après une épreuve écrite le 16 juillet, 10 candidats ont été présélectionnés aujourd'hui avant une sélection finale qui retiendra demain 4 lauréats. Écoutez ces 2 candidats à la formation, interrogés par Carmen Doum et Pierre-Emmanuel Garot. L'étape la plus compliquée, c'était l'écrit, parce qu'on avait un article de synthèse à faire. Ensuite, l'après-midi, on devait aller sur le terrain, faire des vidéos, prendre des photos et tout. Donc, c'était assez compliqué. Il fallait avoir de bonnes idées pour faire la différence. Ce qui m'a semblé le plus compliqué, c'était vraiment la partie analyse de texte. Il a fallu retenir les bonnes informations afin de pouvoir vraiment écrire un bon article. Et du coup, ça a été le plus compliqué. Mais après tout, c'est bien passé puisque je suis là aujourd'hui avec vous. Et les 4 regagnants bénéficieront d'une formation au métier de journaliste durant 2 ans. Bientôt, la fin des dispositifs des CAES, ces contrats d'aide exceptionnels de solidarité, avaient été mis en place durant la période de confinement. Une enveloppe de 50 000 francs mensuels en échange d'un travail d'intérêt général, et ce pour 3 mois. Alors, quelle sera la suite pour bon nombre de bénéficiaires? On voit cela avec David Chang et Hiro Terorotua. Te Vahitua pourrait travailler dans les plantes toute la journée. Ici, ils sont 12 bénéficiaires du CAES à avoir redonné vie à ce jardin solidaire. Te Vahitua est l'un des seuls à pouvoir espérer une suite à l'issue de son contrat au sein de la commune. Je vois les salades, tout ce qui est, puisque nous on a planté, je vois, puis ça nous donne, puis, le travail qu'on a fait. Là. Moi, je suis content. Il y avait quand même 6 ans, on a laissé le farfou comme ça, personne s'occupait. Pour nous, d'un côté, c'est pas bien vu aussi. La municipalité a choisi de répartir ses 325 contrats d'aide dans ses 6 jardins solidaires, mais aussi dans ses 7 écoles primaires. Des jeunes qui, pour la plupart, font leur premier pas dans le monde du travail, comme Christine, 23 ans. Je faisais rien. J'avais pas de travail, j'avais pas d'emploi, j'étais femme au foyer. On fait des pochoirs. C'est bien, comme ça, les enfants ils vont pouvoir apprendre à lire, à apprendre les chiffres, les tables de multiplication. J'aimerais avoir une prolongation, mais on attend. Tous sont dans cette situation et difficile pour la mairie de trouver une solution pour chacun d'entre eux. On va faire en sorte que quelques-uns parmi eux, avec le soutien de nos associations de quartier, qui puissent bénéficier de mesures CAE, donc pendant 1 an. Et après, pour une autre partie, on est en train de voir pour qu'ils puissent bénéficier des mesures de service civique. Les autres seront accompagnés par des organismes comme le CFPA ou le GREPFOC et certains seront encouragés à créer leur entreprise. Selon la mairie, parmi ces 325 bénéficiaires, seulement 45% ont fait preuve d'un réel coût du travail. Direction Raiatea à présent, où chaque dernière semaine du mois, la mairie de Te Vaitoa met à disposition des artisans ses coursives. Un mini-market sur 3 jours et une rentabilité au rendez-vous pour les patentés de la commune. Miel, tifeifei, savonnettes sont sur les étals et ce non loin d'Uturoa où le marché central draine la clientèle des communes de l'île mais également celle de Taha. Et de Raiatea à Bora Bora, il n'y a qu'un pas. Là-bas, la troupe de danse Here Ori se prépare en vue du Heiva de Tapu Tapuatea, prévu ce samedi 1er août. Plus de 60 danseurs, choristes et musiciens s'entraînent depuis 3 semaines. Des participants fiers de faire vibrer le cœur de Bora Bora au son des toere. Un échange culturel interil qui réjouit les chorégraphes et chefs de troupe. Écoutez.
Ça fait du bien, surtout d'entendre encore les tam-tams et tout, et de voir tous les danseurs, danseuses, la partie orchestre, les choristes, tout ça. Ça fait toujours plaisir. Le nom de mon groupe s'appelle Hereori et ça va faire 5 ans maintenant qu'on existe ici à Bora. Nous proposons en fait des spectacles dans les hôtels, que ce soit les shows polynésiens, les mariages, un peu de tout. Et direction la Calédonie où l'on parle de plus en plus d'autosuffisance alimentaire. L'insularité mais aussi la crise sanitaire conduisent de nombreux Calédoniens à adhérer au circuit court, un retour au fa'apu, à la polynésienne. Alors comment consommer davantage de produits locaux? Exemple avec des professionnels du caillou. Reportage Nathan Pautea, Michel Martin. Là pour le navet blanc, là, tu as vu, ça redémarre bien, oui, donc voilà. Hein, on va faire pareil avec le coriandre, avec la roquette, avec voilà. Dans les recoins de la montagne des sources se trouvent peut-être les éléments de réponse à la question de l'autonomie alimentaire. Entre agriculture responsable et volonté de production extensive, Harry, agriculteur, voit une opportunité dans le contexte actuel de crise. Depuis l'histoire du Covid, beaucoup d'agriculteurs se posent sur l'opportunité de faire plus de production. Faire plus de production, c'est une chose, mais il faut que ce soit fait de manière à ce qu'il n'y ait pas, par exemple, que tout le monde se mette à faire de la pastèque ou du melon. Il faut que ce soit quand même, il faut qu'il y ait quand même une organisation qui soit faite. S'organiser, mutualiser, se regrouper, il reste un long chemin à effectuer. La réalité aujourd'hui veut que chaque distributeur de produits passe par ses propres sentiers. Principalement, mes producteurs sont sur Yaté. Je travaille beaucoup avec Yaté. Après, je travaille un petit peu avec le Nord, La Foi, Mouérange. On a plein de petits producteurs un petit peu partout. On prend leurs bons produits et puis on fait un assemblage. Si la valorisation des circuits courts du producteur au consommateur est dans l'air du temps, tout comme le bien-être alimentaire avec le plan d'Ocamo, il reste la question de l'accessibilité des produits pour tous. Quel est alors le juste prix? C'est un sujet qui est crispant, la cherté de la vie en Calédonie. Et il y a des possibilités de consommer local. Maintenant, il faut savoir comment cuisiner, il faut savoir comment utiliser judicieusement les produits. Dès lors qu'on investit de l'argent dans le pays en achetant des produits locaux, eh ben, c'est plus de travail, c'est plus d'argent pour les communautés. Et du coup, c'est plus de valeur ajoutée, économique, sociale et environnementale. Il y a aujourd'hui une entente cordiale sur la nécessité d'une autonomie alimentaire à cause de la pandémie. Reste la mise en œuvre d'un travail convergent entre les différents acteurs et notamment politiques. Le retour du champion devrait ravir plus d'un fan. Teddy Riner arrivera à Tahiti le 27 août. Le judoka 10 fois champion du monde est invité par l'école de judo Jiu-Jitsu de Polynésie. Il vise une 3e médaille d'or aux Jeux olympiques de Tokyo. Avant de conclure, aucun cas officiel de Covid-19 à ce jour en Polynésie, mais n'oubliez pas, malgré tous ces gestes protecteurs, comme vous lavez régulièrement les mains, tousser, éternuer dans un mouchoir et surtout éviter de serrer la main ou d'embrasser. Et si vous avez des doutes sur votre état de santé, vous pouvez toujours appeler le 40 45 50 00 ou le 15. Et je vous rappelle la principale information de ce journal. Une quinzaine de Polynésiens sont encore bloqués au Vanuatu suite à la fermeture des aéroports. Les résidents devront patienter pour rejoindre le Whenua. Les vols via la Nouvelle-Calédonie sont arrêtés jusqu'au 24 octobre. À la une de vos quotidiens, demain, la Dépêche titre sur un redémarrage qui se fait attendre dans le tourisme. Pour Tahiti Info, c'est la politique avec le dilemme du Tavini. Fin de cette édition. Merci de rester fidèle à la première. Je vous retrouve demain soir avec plaisir. Excellente soirée. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet